Des masques à Venise, vous en trouverez partout, mais la plupart sont en plastique. Il existe en tout et pour tout 4 ou 5 modèles de visage, décorés ensuite plus ou moins différemment, souvent industriellement, la plupart made in Asia. Mais de véritables créateurs de masques, déjà, il y en a beaucoup moins. Guerrino Lovato est de ceux-là, c'est un artiste. Il crée des masques que vous ne trouverez nulle part ailleurs, des masques dont il a sculpté les moules et qui sont tous peints à la main. C'est un amoureux des masques, il nous en parle. Ce masque-là, c'est la masque par excellence vénitienne. Elle est la plus connue dans le monde comme l'image des Vénitiens du XVIIIe siècle. Elle s'appelle Bauta, et elle n'a pas une signification précise, elle ne représente pas un personnage, mais c'est la masque pour être aucun, pour n'être pas un personnage, pour se promener dans la rue masqué et pour être inconnu. C'est une masque permis tout le temps de l'année et pour hommes et pour femmes égales. Et c'est pour ça que c'est une masque et une habitude très bizarre des Vénitiens du XVIIIe pour être sans une identité précise. Il a ce bec-là pour boire, pour fumer et pour changer un peu la voix à les moments qu'il utilise. Ce masque-là il est bien représenté dans les tableaux di Guardi, di Longhi spécialement, di Tiepolo. Il était une mode qui était après utilisée un peu dans toute l'Europe, en France, en Allemagne aussi. On a des dames dans des fêtes galantes masquées à la vénitienne avec ces masques-là. Ça, on peut dire que c'est l'image plus connue de la Venise du XVIIIe siècle, à l'époque de Casanova, à l'époque de Vivaldi, à l'époque de Goldoni. Alors, ces masques-là, on peut dire que c'est la masque un peu plus connue de la Venise contemporaine, c'est-à-dire de 2007, comme aujourd'hui, comme cette année. Et c'est une masque du Pierrot. Mais il faut être précis. Le Pierrot, il n'est pas un personnage tellement vulgaire et tellement populaire dans les sens contemporain, c'est-à-dire n'importe pas s'il est brésilien plutôt que français, plutôt que vénitien. Parce que le Pierrot, le nom, il dérive naturellement de Pierre, et c'est un personnage du cirque du XIXe siècle. Mais il a une origine de la comédie de l'art, une origine italienne, on peut dire une origine vénitienne aussi. À Venise, il était appelé Stenterello, c'est un laquais très maquillé, très efféminé, toujours amoureux d'une femme, et tout le temps il passe à chanter et à attendre les rendez-vous avec ces femmes qui n'arrivera jamais. Et il pleure, c'est vrai, le temps il pleut, et les Pierrots il pleurent, et alors son maquillage, il descend de là, il forme des larmes bien connues dans les décorations terriblement kitsch d'aujourd'hui à Venise. Mais l'origine, elle était ancienne, elle a une certaine, on peut dire, noblesse. Alors, les tout blancs, à cause du maquillage, les noirs, c'est le remarquable maquillage qui à l'époque doit être très fort. Et ça, c'est vraiment, alors, les Pierrots avant qu'il pleure. Et je vais vous montrer quand il a pleuré, comme il forme sa larme. Alors là, par exemple, ça, avec une dorure, alors les Pierrots avec ses larmes. Ce maquillage-là, qui est très sobre, c'est vraiment repris de la décoration du visage des gens du cirque du XIXe siècle. Et la forme aussi. J'insiste beaucoup sur la forme parce que vous regardez là, c'est tout à fait néoclassique, parce que c'était les goûts de l'époque. Les nez grecs, comme ça, et la petite bouche, et la front et les ovales du visage très, très géométriques. Alors ça, on peut dire que ce sont deux Pierrots à l'ancienne. Je fais que des masques comme ça, qui portent un peu d'histoire et un peu de parfum de l'Antiquité et de notre tradition. Mais la forme du visage, c'est vous qui l'avez créée. Bien sûr. Et la peinture, c'est vous. C'est-à-dire que dans ces cas-là, ici, c'est tout fait par moi. tout est unique. C'est-à-dire que si on achète un masque chez vous, on n'en retrouvera pas un seul ailleurs J'ai des gens identique. qui travaillent avec moi et nous ne sommes pas tellement fétichistes d'avoir les touches du maître, mais en ces cas-là, c'est moi que je l'ai fait et je l'ai décoré. 4 ou 5 modèles de visage, je vous le disais, pour les masques industriels. Guerrino Lovato, dans sa boutique, présente lui au public quelques 200 masques différents. Mais il en existe plus de 600 modèles. Les Français raffolent de masques traditionnels plutôt classiques. Les Américains, eux, préfèrent le farfelu, l'extravagant. Les visages originaux sont peints à la main devant le public, selon l'organisation et l'inspiration du moment. Ils deviennent alors tout à fait uniques,
Voilà ce qui fait des masques de Guerino Lovato de véritables objets d'art que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais les masques ne sont pas son seul talent. Guerino Lovato est un artiste reconnu auquel le théâtre lyrique de la Fenice a fait appel lors de sa reconstruction pour recréer les stucs de décoration d'origine. Rien que ça. Il est assez fier, et on le comprend, d'exhiber dans sa boutique quelques-unes de ses œuvres pour la Fenice. Il nous en parle avec amour. C'est un amoureux également de la langue française, vous l'avez remarqué. Le Grand Théâtre d'Opéra de Venise, il était complètement détruit en 1996. Et l'hôtel de ville qui est propriétaire, il a finalement décidé quelque chose avec du courage, c'est-à-dire qu'il a décidé de les refaire à l'ancienne. Ça c'est très rare en Italie. Normalement quand quelque chose il va être détruit, il n'est jamais refait. Et on tente toujours l'art contemporain et l'architecture contemporaine. Et à Venise, on a choisi de les refaire à la même style ancienne. Le théâtre, il était le dernier théâtre qu'il est brûlé, et il était du 19e siècle, de la moitié du 19e siècle. Et il était tout refait dans les mêmes matériaux, papier mâché et bois, et du plâtre, pas beaucoup de choses. Je me suis occupé de toute la sculpture là-dedans, mais de tous les prototypes. C'est-à-dire 300 mètres carrés des ornementations et des décorations bas-relief et 11 grandes figures. Là vous avez la Néréide, cette dame qui a fait une couronne de 22 là-dessus dans les grands théâtres. Et ça c'est l'emblème du théâtre, c'est de la Fenice. Les oiseaux mythiques qu'il ressort du fait. Et ça, il était après sculpté en bois à partir des modèles que j'ai inventés là, en argile et après en plâtre. Ça, dans les théâtres, ils sont tous en plâtre. Ils ont été faits par des ouvriers qui l'ont multiplié les moules de moi. Et c'est une des figures qui a eu un énorme succès dans la presse, un peu dans les livres et dans comment on peut dire, dans la Venise récente, à cause que c'est une image d'une femme que j'ai réinventée sur l'ancienne, mais qui a un certain esprit de douceur et de gentillesse, en plus des élégances, qui est rentré un peu dans les imaginations contemporaines. Et on peut dire que c'est une petite sculpture finalement de la ville, qui résiste dans la ville, à part pour l'art contemporain qui passe par ici et le reste jamais. On retrouve ses œuvres au cinéma, Stanley Kubrick, Mastroianni, ou au Kremlin, à Las Vegas, à Paris. Guerino Lovato, davantage qu'un créateur de masques, c'est une des références artistiques d'une Venise authentique. Sa boutique Mondo Novo se situe entre San Barnaba et San Margherita.